Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la force. Alors la force, elle vient nous parler de persévérance sur ce mois d'août, également de comment votre loyauté est mise à l'épreuve sur cette période. Peut-être qu'il y a une question dans le relationnel qui vient se poser, en particulier sur une question de collaboration ou de compétition potentiellement dans l'occupationnel, dans le professionnel, mais c'est une relation où voilà, ça vient nous parler d'une énergie de tension entre conciliation, collaboration, très en lien avec le transit finalement des nœuds, le nœud sud qui rentre dans votre signe, une habitude peut-être de chercher l'harmonie qui est mise en question par des éléments évidents de relations qui ne fonctionnent pas. Quelque chose à re-questionner, on va dire. Je vais regarder le message de l'oracle. Ouais, vous voyez, flexibilité. Donc, vous aurez peut-être sur ce mois d'août besoin de vous montrer souple et adaptable, de prendre les choses un petit peu comme elles viennent et de tenir bon sur un objectif, un cap qui vous tient à cœur, sans lâcher. Il ne s'agit pas de quitter le navire, il ne faut pas lâcher manifestement. Enfin, en tout cas, il y aura cette question de est-ce que j'y vais pas. Il y a besoin d'une certaine forme de maîtrise, effectivement, et de résilience, j'ai le sentiment, par rapport à une situation. Avoir peut-être quelque chose qui est connecté à la communication. On a la couleur bleue ici qui vous parle de confiance et de bienveillance, de charité. Bon, une question, je pense, quand même, dans le relationnel. Amical, professionnel, simplement le relationnel globalement, avec des voisins, des amis, la famille. On va voir comment le tarot vous répond. Il y a une question. Alors, je vous annonce pas une difficulté relationnelle, mais simplement une question qui est peut-être déjà prégnante au moment où vous regardez le message. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation personnelle. On y va pour le tirage du tarot maison par maison. Je vais commencer par regarder la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois d'août. Ouais, on est sur des renouveaux. Un besoin de renaissance, un besoin de remettre les choses à plat, de repartir sur du concret. Je vous dis, voilà, dans votre énergie archétypale, vous êtes en quête d'harmonie, mais il y a une question avec ce nœud sud qui rentre dans votre signe. Est-ce que la recherche de cette harmonie me rend service à tout prix ou à tous les coups? Et là, je pense que vous avez aussi besoin de changer un petit peu de paradigme, de changer la discussion pour repartir sur des bases différentes. Vos habitudes du passé ont besoin d'évoluer pour aller vers peut-être plus d'autonomie. On va voir ce que dit le message en maison 3, justement, très connecté à la communication. Ouais. La lune. Donc, ici, vous voyez, il y a quand même ce message. La lune est porteuse, elle signale une épreuve potentielle, un défi, quelque chose qui vous... C'est ce questionnement-là. Dans le rapport à l'autre, il y a quelque chose qui va se faire plus à l'intérieur de vous-même, peut-être davantage dans une intériorisation, qui du coup change les rapports à l'autre nécessairement, pas en mal, mais avec davantage, je pense, de vérité. Quelque chose qui est en lien avec votre côté inconscient, votre part lunaire, votre part peut-être, votre polarité féminine, quelque chose qui est dans la réceptivité qui va être modifié. Bon, je suis extrêmement connectée à ce nœud sud en balance et au nœud nord qui est en bélier, qui donne la priorité. Ce transit du nœud nord permet aussi de se donner la priorité, vous autorise à aller à l'écoute de vos désirs,
et peut-être moins à l'écoute des besoins et des désirs des autres, hein, voyez. Et là, on a cette idée de s'écouter davantage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va aussi vous pousser à aller dans cette démarche-là. Ok. J'ai le sentiment aussi qu'il y a comme un secret, quelque chose qui devient invisible, impalpable, mais qui est pourtant évident pour vous. Donc peut-être une connexion à votre spiritualité, une connexion à votre... à toute une dimension secrète et intuitive en vous. On va regarder ce qu'il y a justement en maison 9 au niveau de vos valeurs et de la spiritualité. Oui, il y a des réussites là. Donc quelque chose qui se développe pour vous les balances dans de l'invisible. Qui vous apporte beaucoup de joie et de bien-être. Hein. Moi, je pense que vous allez vous sentir plus aligné par rapport à votre vérité profonde aussi sur ce mois d'août. On va reprendre sur la maison 2 qui parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ok, alors vous avez la carte des amoureux. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte-là. On est à l'heure des choix sur le plan de vos ressources. Voyez, donc ça revient aussi un petit peu à ce que je vous ai dit, comment vous vous mettez en avant, comment aussi vous vous mettez à disposition des autres, parce qu'on est sur la communication, ce que l'on dit, mais on est également sur ce que l'on fait avec les ressources que l'on a à sa disposition. Comment vous donnez la priorité à votre bien-être ou au bien-être des autres? Il y a quand même cette question du choix. Comment vous dépensez votre argent? Vous l'amassez, vous le récupérez, cet argent. Comment vous gardez votre intégrité physique, votre intégrité psychologique. Il y a vraiment cette idée de décider pour soi-même, connecté aux Gémeaux quand même, donc aussi par analogie à la maison 3, quelque chose qui va devenir plus intériorisé, plus intégré. C'est vous, et c'est pas un gros mot, c'est vous d'abord, vous vous donnez la priorité. En tout cas, vous allez faire un choix, je pense, en conscience pour vous prioriser. C'est-à-dire que vous avez aidé peut-être une personne qui avait besoin de vous, une personne qui était en difficulté financière, une personne qui était dans une situation de maladie peut-être, qui a eu besoin de vous. Mais là, sur le mois d'août, vous avez aussi besoin de souffler pour vous préserver, pour être dans une plus grande cohérence intellectuelle aussi vis-à-vis de vous-même. Et les deux, et puis vous avez quand même 2 arcanes majeures, il y a quand même quelque chose d'important qui se joue ici sur comment je me préserve et comment je m'exprime à l'extérieur de moi-même. C'est quand même ça. On va voir aussi ce qui se passe plus spécifiquement sur les maisons extérieures, mais il y a quelque chose qui se prépare en vous pour vous tourner vers l'extérieur. On va voir. Maison 4, votre base, vos fondations, le foyer, la force. D'accord? Vous retombez sur votre arcane majeur du mois dans votre base. Oui, maîtrise de soi, résilience, force de caractère, loyauté vis-à-vis de vous-même pour avancer. Donc, quelque chose s'éclaire, je pense, sur votre base, également sur vos besoins fondamentaux. C'était déjà un petit peu la discussion qu'on a eue sur le mois de juillet avec les lunes, avec le portail du 7 juillet. Il y a de multiples choses, en fait, dans des étapes dans le mois qui nous ont accompagnés. Et vous verrez, ça dépend de quel moment vous verrez la vidéo, il y a aussi la nouvelle lune en cancer du 17 juillet qui a impacté ou qui impactera, ça dépend à quel moment vous verrez cette vidéo, je le répète, qui est connecté aussi à vos objectifs, à vos besoins. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se construit, qui se fortifie dans votre base, d'accord? Donc vous savez, vous comprenez d'où vous venez, vous comprenez quelles sont vos forces, quels sont vos défis également. Vous savez que vous avez besoin aussi de poursuivre dans un axe de développement personnel. C'est possible que vous ayez une épreuve en lien avec une figure tutélaire, potentiellement un père. Ça peut être dans le foyer aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose de difficile à vivre, mais il y aura un défi qui va vous permettre de vous élever aussi. Et de mettre, de tester un petit peu la loyauté que vous avez pour vous-même. Vous voyez? Donc, 3 arcanes majeures, je le répète, c'est pas anodin. Sur ces premières maisons, c'est important. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Le 2 de coupe, on trouve son centre. Les 2 maisons, je trouve qu'elles marchent par paire là dans le tirage. Les 2 maisons 4 et 5 sont très interconnectées.
le fait d'aller puiser dans vos ressources, hein, dans votre foyer, quelque chose vous permet de vous réaliser davantage, en fait, dans tout ce qui est créativité, tout ce qui est nourriture de l'enfant intérieur, guérison des blessures de l'enfance. Vous vous comprenez mieux. Il y a cette idée aussi de trouver son centre avec le 2 de coupe, de se rassembler avec ses différentes polarités, ses qualités et ses défauts. Quelque chose qui prend du sens, qui est très axé sur votre base, je le disais, mais également qui se manifeste dans votre créativité, dans votre dans tout ce que vous avez envie de projeter, également sur le plan intellectuel, et qui vient de quelque chose de profond, qui va correspondre à votre identité profonde. Pour moi, là, il y a un mois de réponse à des questions, de décision et de réalisation. Déjà, ce qui se dessine là, c'est quand même majeur, ce qui est en train de se dessiner. Vous avez quoi sur le mois de... Alors, sur le mois de septembre, on en reparlera, parce que vous avez quand même à nouveau les amoureux qui vont revenir en arcane majeur. Donc, peut-être d'autres questions qui vont venir. On n'est pas sur septembre de toute façon, mais le mois d'août, il est fondamental. Je pense qu'il y a quand même une notion de pivot. On va voir ce qui sort en maison 6 et sur le reste du tirage. Donc, maison 6, votre quotidien, votre routine, votre santé, le lien au travail. Ah, 8 d'épée. Donc là, quand même, au quotidien, il y a quelque chose qui vous fait douter. Alors, moi, je pense qu'il y a des injonctions, des choses qui viennent de l'extérieur, des croyances limitantes, on est complètement dans ça, à analyser, effectivement, à aller voir au fond de soi, avec courage. Je pense que c'est ce cheminement que vous faites, mais effectivement, sur le quotidien, il y a quand même des questions qui sont là, des doutes qui sont là. Ça change les repères, en fait, et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de faire preuve de flexibilité, de communiquer clairement. Alors, charité et confiance, ayez confiance en le processus, soyez dans une forme de charité vis-à-vis de vous-même, de bienveillance, peut-être aussi avec cette question de comment je donne, hein, encore une fois, la charité, comment je donne de mon argent, de mon temps, de mon énergie aux autres. Et on voit ici que la priorité sur ce mois d'août, c'est vous. Ouais, 5 d'épée quand même, hein. Alors, beaucoup de questions qui viennent sur le mental, au quotidien. Je ne sais pas ce que vous avez comme responsabilité, mais j'ai l'impression que quelque chose vous empêche de vous libérer d'une certaine manière. Ouais, 9 d'épée, oui. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. Je vais prendre l'oracle, on va voir ce qui se dit là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce que c'est? Pourtant, vous êtes en quête d'ancrage, hein. Bon, on va voir. Ah ouais. Là, c'est une énergie très négative. Quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qui vous met des bâtons dans les roues au quotidien. C'est ça un petit peu qui vous fatigue. C'est quelqu'un qui peut-être vous empêche de vous imposer, de fortifier un projet. Et je pense que ce qui vous voyez, c'est pour ça qu'il y a besoin d'être dans la flexibilité, dans la persévérance. C'était des énergies. C'est-à-dire que vous désirez plus de douceur, plus d'amour, de bienveillance. Mais là, on voit que les énergies sur le mois d'août, au quotidien, il y a peut-être plusieurs situations ou une situation importante qui vous avez le sentiment de stagner, en fait, d'être coincé dans quelque chose qui ne vous appartient même pas, hein, en plus. C'est comme si vous vous mettiez à endosser les problèmes des autres. Allez, on va prendre un petit conseil du tarot. Ok, donc revenir à sa base, revenir à ses ressources intérieures, sa force intérieure, ses ancêtres aussi, ou sa famille, son foyer, à voir en fonction de votre situation, mais recentrez-vous sur vous et sur la solidité de votre base. C'est ce que vous avez besoin de travailler. Ok. Beaucoup de mental au quotidien, prudence. On a Mercure rétrograde, hein, peut-être à partir du 23, qui peut venir poser des questions. Bon, à voir.
Et puis on a un Mercure en Vierge, bon, qui est en domicile, qui est très puissant, mais qui peut pousser à aller un petit peu trop dans les détails, à voir comment Mercure vibre avec votre thème de naissance. Il y a peut-être un aspect aussi qui est en tension. A priori, les énergies mercuriennes sont positives, mais peut-être que vous, actuellement, vous avez aussi besoin de lâcher le mental. Justement, la flexibilité et la force, moi, ça m'évoque comment vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Donc, justement, vous éloignez un petit peu de ce Mercure en Vierge qui est accroché aux détails, qui n'est pas vraiment dans une énergie de lâcher prise. Peut-être que c'est ça qui vient se manifester là dans les cartes. On continue avec la maison 7. Votre rapport aux autres. Ouais, bon. Je pense qu'il y a quelque chose, vous avez endossé une responsabilité qui vous dépasse un petit peu, et bon, il y a une épreuve, enfin il y a quelque chose, un cheminement à accompagner jusqu'au bout, mais ça fait beaucoup sur ce mois d'août. Si ça vous concerne pas, c'est pas quelque chose que vous endossez sur le mois d'août, c'est quelque chose d'ancien, et là vous ressentez comment, bah ça y est là, on a fait le tour, on est arrivé au bout de quelque chose, j'ai été loyal, j'ai aidé jusqu'au bout, mais là maintenant, j'ai besoin aussi de me recentrer sur mes besoins. Je pense qu'on est sur ça. Je vais prendre un autre message du tarot. Voilà. L'empereur qui vient là-dessus. Donc, fermeté pour décider d'avancer sur ces liens. Confiance aussi avec l'énergie du bélier. Confiance en l'idée que tout ira bien, que ça va avancer, qu'il y a un nouveau cycle d'expérience qui se dessine. Votre épreuve va aller jusqu'au bout. C'est bien de ne pas avoir lâché, je dirais. Vous serez contente d'être allé au bout de quelque chose. Alors ça peut être sur le plan relationnel. Moi j'ai une amie, un ami qui a besoin de vous fortement. Ça vous pèse, mais vous allez pouvoir recadrer, repositionner, puis vous aurez cette validité, à vos yeux, il y aura quelque chose de positif. Vous avez aidé, vous êtes allé jusqu'au bout des choses. Alors cet empereur, je le ressens comme une affirmation de soi, une confiance en soi, plus que dans de la fermeté pour mettre les points sur les i, bien que dans certaines situations, on me parle d'une situation de déséquilibre au travail. D'ailleurs, ça ressort quand même, il y a des gens qui sont pas très bien au travail, là. Hein. Il y a des tensions, des prises de tête, il y a des doutes sur l'avenir. Vous allez prendre un peu le taureau par les cornes pour sortir de cette situation professionnelle qui vous pèse. En vous donnant la priorité. Donc Mars, signe du bélier, nœud nord en bélier, donc c'est-à-dire se redonner la priorité au travail, refuser peut-être des missions qui n'ont pas été programmées, des missions qui ne vous conviennent pas. Alors, j'ai l'idée, vous voyez, l'idée de flexibilité, l'empereur, c'est pas vraiment un arcane flexible, hein, au contraire, hein, c'est plutôt quelqu'un de rigide. Dans son 4, il est quand même assez campé, assez... le décor est planté ici. Mais en même temps, la flexibilité pour vous, c'est aussi d'accepter cette idée d'aller un petit peu vous confronter, dire non. Dire non, et c'est complètement ce qui se joue sur l'axe bélier-balance. Dire non. Arrêtez de dire oui pour faire plaisir. On est quand même sur ça. C'est pas forcément un trait d'autorité, c'est juste savoir dire non. Parce que quand on dit oui à quelqu'un, à qu'est-ce qu'on se refuse à soi? Il y a quand même cette question qui est là. Bon, vous réglez la question de toute façon sur le mois d'août, hein, d'après moi. On est sur du professionnel, on est peut-être aussi sur de l'amical, quelqu'un qui vous demande sans cesse des services, de l'aide. Là, on va mettre un petit peu le haut là parce que vous vous sentez... sinon fatigué, parce que l'énergie est bonne, hein, mais je vois qu'il y a des choix à faire avant de... Si on continue, c'est possible que y ait un sens de la fatigue. Déjà au quotidien, on voit que sur le mental, il peut y avoir des choses qui sont questionnées. Alors, attention après à la manifestation physique. Voilà ce que les cartes disent. Hein. On va regarder maintenant la maison 8, les changements profonds. Ah bah oui, ouais. Les transformations, donc c'est accepter ce renouveau. On est sur cette énergie de renouvellement, de potentialité, de concrétisation dans la matière. Vous avez des étapes à franchir et après, il y aura un nouveau cycle d'expérience qui va s'ouvrir. D'accord ? Je vous ai pas parlé de la Lune, là on parle de cycle lunaire. Hein.
en connexion aussi avec cette carte du bleu, chakra de la gorge. Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors on va regarder la pleine lune, on a 2 pleines lunes hein, sur ce mois d'août. La pleine lune en Verseau, le 1er août, une deuxième pleine lune en Poisson, le 31 août. Et entre les deux, on a une nouvelle lune en Lion, le 16 août. Alors, vous voyez, le Lion, on a 2 fois la carte de la force. La nouvelle lune en Lion, c'est un temps pour se faire plaisir, prendre du temps pour soi, se centrer un petit peu sur ses désirs, ses besoins personnels, hein. Laisser parler son enfant intérieur, en prendre soin, laisser parler sa créativité. Donc on est sur ça au niveau de ce nouveau cycle d'expérience. Donc se libérer un petit peu des sollicitations à l'extérieur de vous et se centrer sur ses besoins, ça c'est important. Et puis on a des pleines lunes, donc une première pleine lune en Verseau qui vous propose d'aller vers le changement, les progrès, les évolutions, et une pleine lune en Poisson qui vous invite également à vous connecter à votre intuition profonde et à bien comprendre les épreuves de la vie. Quelque chose qui va se clarifier, je pense, sur le mois d'août par rapport à des relations aux proches, des gens avec qui vous collaborez. De toute façon, c'est tout à fait dans l'air du temps et ça vous concerne en particulier les balances. On regarde rapidement ce qui se passe en maison neuve, j'en ai parlé, 3 de coupe, donc un alignement, la sensation quand même de trouver du sens dans ce que l'on fait. Si vous entreprenez des formations, des hautes études ou un désir de voyage, tout ça c'est positif, on est sur quelque chose qui se fait à plusieurs, quelque chose qui a du sens pour une communauté, pour ses proches. Il y a une notion de partage aussi. Donc peut-être une formation avec d'autres personnes avec lesquelles vous allez tisser des liens. C'est ça que je ressens. Un voyage avec des amis pour partager des moments importants. On va voir ce qu'il y a sur la communauté pour vous. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ avec la communauté, donc peut-être de nouveaux amis, une transformation du relationnel, des rencontres intéressantes peut-être au travers de ce grand voyage que vous allez réaliser. Nouveau départ sur la communauté, de nouveaux projets aussi qui se dessinent. Bon, un tournant sur ce mois d'août pour vous, hein, les balances. Maison 10, on va regarder ce qui se joue, intéressant, sur le socio-professionnel. Bon, le diable, alors force et diable, c'est puissant ça. Le diable, c'est le Capricorne. En domicile, là, on est vraiment, on a les énergies, on est sur la maison 10. Vous faites ce qu'il y a à faire en fait, voilà. Je le ressens comme une énergie très pragmatique en fait, ce diable ici, c'est-à-dire que vous allez accepter de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait en accord avec vos habitudes. Ça peut mettre des tensions, effectivement, mais en même temps, vous comprenez que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui devient aussi addictif, c'est-à-dire un besoin peut-être de reconnaissance, un besoin de se sentir utile, et donc une attente de merci, merci tu m'aides, qui ne vient pas parce que je pense que vous êtes entouré actuellement de personnes qui ne sont pas en capacité de prendre soin de vous, en fait. Et vous aimeriez ça, peut-être. C'est cette idée-là aussi du 10 de bâton. Les gens, alors je le fais un petit peu à la louche, mais les gens vous utilisent. Il y a des situations, une ou plusieurs situations dans votre vie où vous allez vers l'autre dans une idée d'harmonie. Vous trouvez les solutions, vous équilibrez, vous prenez un petit peu les responsabilités du bien-être des autres. Or ici, le message, c'est vraiment de prendre soin de soi et de sa propre existence. Et ça, c'est le diable un petit peu qui va s'en moquer finalement. Alors je le fais vraiment à la louche, mais je me moque des autres et je vais me concentrer sur mes besoins. Point. C'est la tendance de votre tirage, quelque chose qui est en train de bouger fort pour vous, hein. Bon, ici, la communauté, j'en ai parlé, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fraternité, hein, qu'il n'y a pas quelque chose de beau, mais vous faites plus plumer, en fait, quoi, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens ici, ouais. Donc, ici, j'en ai parlé, maison 12, la leçon à intégrer pour voir. Le 4 de bâton, qui était sorti tout à l'heure en carte conseil, votre base. Donc, on revient sur cette force, cette persévérance, cette idée de vous montrer magnanime également, hein, et flexible,
bienveillant vis-à-vis de vous-même, en nourriture spirituelle, en nourriture de votre enfant intérieur, super important. Même si vous avez un certain âge et que vous vous sentez très éloigné de votre âge de l'enfance, vous avez quelque chose à aller chercher, peut-être dans le jeu, dans le plaisir, dans l'innocence. On a quand même des énergies de fête et d'innocence ici, en lien avec la communauté potentiellement, mais en tout cas, cette idée de se reconnecter à tout ce qui est en lien avec la maison 5, créativité, enfant intérieur, se reconnecter à ses enfants, d'accord ? À voir comment ça se développe dans votre existence. Il y a peut-être besoin de tisser des liens de communication avec ses enfants, avec soi-même, avec l'enfant en soi. Bref, vous avez tout ça à intégrer, je pense, dans votre vie actuellement, et c'est ce qui vient vers vous sur le mois d'août. C'est un pivot. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un pivot, un changement de conversation. Là, on va se donner la priorité, quoi, tout simplement. Avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis des autres quand même, avec une certaine fermeté vis-à-vis d'eux, pour poser des limites saines, mais en même temps en se nourrissant énormément. Allez, je vais prendre le message de l'univers avec Angel Guide. On y va, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ange gardien, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Alors vous prenez si ça vous parle, mais là moi j'ai un enfant qui est parti trop tôt, qui veille sur vous là, les balances. C'est pas pour tout le monde, mais j'ai ça. Voyez un petit peu comment ça vient résonner. Vous recevez des messages par le biais des synchronicités, des messages de cet ange gardien qui veille sur vous. D'accord? Connectez-vous à ça, je pense que ça va vous donner de la force aussi pour avancer. C'est une énergie qui vous accompagne dans cette évolution personnelle. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez partager la vidéo et commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais passer à l'extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon. Le lien est en barre de description. J'espère que vous y retrouvez avec le reste de la communauté Patreon. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.